Voici les produits. Bah écoutez, on va sans plus attendre commencer. Je vais les prendre un par un et vous dire ce que j'en ai pensé et surtout est-ce que ça a été un top ou un flop pour moi. Alors on va commencer par cette crème de chez Florescence par Nature. C'est une crème hydratante à base d'amandes douces. Je sais pas, celle-ci pas très chère en commerce et j'ai eu un réel coup de cœur. Elle ne me fait ni de tiraillement, ni de rougeur. Pourtant, j'ai une peau assez sensible. Elle hydrate parfaitement ma peau et j'ai pas besoin d'en mettre dans la journée. J'en mets une seule fois le matin, ça suffit amplement. En plus de ça, elle est à 98% d'origine naturelle. Elle n'a pas de parabènes, elle ne contient pas de silicone et ni de paraffine. Cette marque-là, en fait, c'est Léa Nature. Et vous les retrouvez, je pense, en supermarché. Moi, je l'achète chez Auchan. Euh, je pourrais pas exactement vous dire le prix. Il me semble que ça tourne autour de 6 à 7 euros. Elle a une contenance de 50 ml, donc nickel. Niveau qualité-prix, top, top, top. On continue avec cet exfoliant doux pour visage bio, qui est en fait la gamme Bio Beauté par Nux. Elle est faite à base de fruits rouges et elle est oui, destinée aux peaux sensibles, enfin tout type de peau, mais même les sensibles. Et effectivement, je l'ai testé. Et pour avoir une peau très sensible, je peux vous dire que franchement, vous pouvez y aller sans problème. Elle a une odeur très très fruitée, de fruits rouges justement. Et c'est étonnant parce qu'en fait, j'ai essayé beaucoup de gommage pour visage et à chaque fois j'avais des petits soucis avec les grains, soit ils étaient trop gros, soit pas assez. Et là, en fait, vous allez retrouver, en tout cas c'est ce que je pense, c'est vraiment des extraits de fruits rouges. C'est vraiment surprenant, mais c'est très 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 agréable, surtout pour la peau du visage qui est, bon, comme, encore une fois, pour moi très sensible, et je pense un petit peu pour toutes. Et donc voilà, pour ce produit-là, pareil, top, top, top. Par contre, il me semble, je ne suis pas sûre, mais il me semble que niveau prix, il était un petit peu cher. Après, bon, chacun son budget, chacun son porte-monnaie, mais je ne sais pas, ça va faire oui 2 mois que je l'ai acheté ou voire plus, et ouais, il me semble qu'au niveau du prix, parce que je l'avais acheté en parapharmacie, c'était pas tip top, tip top. Donc voilà. Je reviens assez rapidement sur la crème hydratante pour vous parler de son odeur. Elle a une odeur de dingue. Pour les gourmandes, franchement, l'odeur me fait tout simplement penser à la frangipane. Vous savez, la galette avec les amandes, tout ça. Et ben, c'est exactement la même odeur. La même. Donc, si vous êtes gourmande et en plus de ça, que vous voulez avoir une crème parfumée, mais pas trop, parce que c'est vrai que c'est pas non plus fort en parfum et pas écœurant du coup. Donc, franchement, même si vous n'avez pas envie de l'acheter, quoi, allez en supermarché, ouvrez-la et sentez-moi ça, vous m'en redirez des nouvelles, franchement. Alors, on passe au prochain produit, pardon. Et c'est un antitranspirant de chez Ushuaia. Celui-ci, il est à l'huile d'ylang-ylang et à la pulpe de coco. Euh, c'est pas THE antitranspirant de l'année, je vous l'accorde, mais par contre, son odeur. Alors moi, je suis fan. Fan, fan, fan. Ça sent les vacances. C'est exotique, c'est fruité à souhait. Enfin bon, je sais pas comment ils ont formulé leur truc. Ça n'a pas du tout de sous-ton chimique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a certains produits, c'est tellement sucré que ça en devient chimique et limite écœurant. Là, franchement, non. Pas du tout. C'est un antitranspirant normal, on va dire, hein. Au bout d'un moment, on transpire quand même, hein. Bon, pas au. Par exemple, là, ils ont mis 48 heures. J'irai pas rester 48 heures sans antitranspirant. Donc voilà. Mais pour une journée, c'est amplement suffisant. L'odeur est très agréable pour une femme. Et pour ce produit-là, moi, je dis top. D'ailleurs, je l'avais acheté lors d'une promo chez Auchan. Et il était en lot de deux, donc j'en ai déjà un deuxième, pour vous dire.
Alors, prochain produit, c'est un gel purifiant nettoyant pour visage. Alors, c'est censé être pour les peaux jeunes à imperfection. Je ne suis pas jeune, mais j'ai de temps en temps effectivement des imperfections au niveau du visage, des boutons qui arrivent, voilà. Et, euh, et donc j'ai eu 2 phases avec ce produit. Car au début, bah, comme tout le monde, j'ai lu les consignes derrière et il y a écrit d'appliquer sur visage humide en évitant le contour des yeux, bien évidemment, et faire mousser du bout des doigts. Rincer à l'eau tiède puis à l'eau fraîche pour stimuler la peau. Donc c'est ce que j'ai fait. Par contre, j'avais aussi lu sur internet qu'il était préconisé de l'utiliser. Enfin, non, c'était pas sur internet d'ailleurs, je pense que c'était la vendeuse de la parapharmacie qui me l'avait dit, de l'utiliser 2 fois par jour, donc matin et soir. Chose que j'ai faite. Et ben non. C'était une vraie catastrophe. J'avais une peau très sèche, pourtant je l'hydratais avec une crème hydratante juste après, mais ma peau était très sèche, elle tiraillait, j'avais limite des rougeurs au niveau des joues, c'était vraiment, vraiment pas le top. Et ensuite, bah, j'ai essayé de réduire à une seule fois par jour, donc le matin. Et pareil, bon, ça avait un petit peu diminué au niveau de la sécheresse et de l'inconfort au niveau de la peau, mais pareil, je sais pas, c'était un petit peu trop agressif pour moi, je pense, ou trop, oui, trop purifiant, on va dire. Et du coup, comme j'allais quand même pas jeter un flacon de 200 millilitres quand même, je me suis dit que j'allais l'utiliser de temps en temps, au moment où justement je fais mon gommage, donc une fois par semaine, allez, 1 à 2 fois par semaine, je l'utilise sur le visage sous la douche, et nickel, mais nickel de chez nickel. Et par contre, je sais pas si vous êtes comme moi les filles, mais j'ai beau essayer plein de routines, plein de produits sur ma peau, et je me suis rendu compte par la force des choses que moins j'en faisais, et mieux ma peau se portait. Mais vraiment, si vous avez, je sais pas, des boutons, des rougeurs, quelconque imperfection sur le visage de votre, enfin sur la peau de votre visage, pardon, franchement, testez. Essayez de rincer le matin à l'eau claire, l'eau froide, c'est mieux. Et surtout de faire votre démaquillage le soir avant de vous endormir, les filles, c'est vraiment très 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 important. Et si vous avez comme moi de temps en temps, mais pas tout le temps, des imperfections, utilisez ce type de gel nettoyant purifiant, même si c'est écrit à peau jeune et que vous n'êtes pas jeune comme moi. Utilisez-le 1 à 2 fois par semaine et franchement avec ce rythme là ça fait un bon job. Je reviens juste sur sa composition parce qu'il est fait à la menthe et à l'arbre à thé, au titri. Apparemment il est aussi enrichi en aloe vera, je viens juste de le découvrir, et en plus de ça il est bio. Donc juste sur sa composition, il faut vraiment aimer les odeurs que j'appelle, enfin que je mets dans la catégorie pharmacie, parce que ça sent vraiment la plante. Hein. C'est pas le genre de produit enfin gourmand ou très agréable au niveau de l'odeur. Ça pue pas, hein, ça. Après chacun ses goûts, mais c'est pas une odeur non plus à gerber. Par contre, je vous mets en garde, quoi. Ça sent vraiment la menthe et les plantes. Donc voilà. Mais sinon, maintenant que je sais l'utiliser et que j'ai trouvé surtout le bon rythme, pour moi c'est un top. Peut-être que je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai pas mal de produits en tête que j'aimerais essayer, mais je reviendrai forcément dessus, ça c'est sûr. Prochain produit, c'est une huile végétale. Pas n'importe laquelle, c'est celle de Sapote. Elle est bio. Je l'ai achetée chez Aromazone. Elle est censée... Enfin, moi, je l'utilise pour mon cuir chevelu. Enfin, pour tout. Pour mon cuir chevelu, pour mes longueurs, pour mes pointes. Elle fait le job à 100%. Elle regraisse pas mon cuir chevelu. Ça, c'est une bonne chose. Et son odeur, les filles, c'est une tuerie. Pour celles qui ont déjà testé
cette huile, elles comprendront ce que je veux dire. C'est franchement ça et ça, c'est une pâtisserie à L2. Franchement, c'est le même délire. Hein. Niveau odeur, c'est à peu près la même chose. Quoique celui-ci, je le trouve un petit peu plus gourmand que la crème, parce que c'est une huile végétale et c'est vraiment fort parfumé. Et franchement, les filles, vous avez les cheveux frisés, bouclés, afro, ou que sais-je, c'est une huile vraiment très bien. Alors je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit derrière hein, pour celles qui sont intéressées pour l'acheter. Donc cette huile parfumée, gourmande est connue pour tonifier et protéger le cuir chevelu. Elle évite la chute des cheveux, protège les cheveux abîmés, frisés ou afro. Donc voilà. Leur conseil d'utilisation, donc elle s'utilise pure ou mélangée avec d'autres huiles végétales ou essentielles sur les cheveux. S'utilise aussi en tant qu'ingrédient cosmétique, à fluidifier si nécessaire sous un filet d'eau chaude. Donc j'ai jamais utilisé cette huile comme ingrédient cosmétique. D'ailleurs, si vous avez des recettes, je vous invite à me les noter en commentaire, ça m'intéresserait pas mal parce que j'aimerais bien la racheter et la réutiliser. Bah, là, je l'ai fini et franchement, cette huile, top. Pour l'instant, j'ai pas de produit flop, mais là, c'est du top de chez top. Donc voilà. Et on finit par le dernier produit. C'est un shampoing que j'avais gagné lors d'un concours. C'est un shampoing très aimé. Ou je sais pas comment ça se prononce exactement, très aimé, je sais pas. Je pense pas que ce soit en vente en France, tout du moins j'en ai pas trouvé au niveau des différents magasins où je suis allée pour le chercher. Et il est très bien. Par contre, regardez-moi ce contenant, 900 millilitres. Non mais le truc il est énorme quoi. Regardez comparé à ma main, bon, je sais que j'ai des petites mains mais le truc il est énorme. Donc j'ai eu énormément de mal à le finir étant donné sa grande taille, son grand format. Mais ouais, il mousse bien, il lave bien aussi. Au niveau de son odeur, ça pue pas mais c'est pas transcendant. C'est une odeur... on va dire une odeur classique de shampoing. Pour moi, c'est pas rien de révolutionnaire au niveau de l'odeur. Par contre, il est très bien. Juste, j'avais un petit peu de mal avec sa composition. Il y a des composants au niveau des ingrédients qui ne m'ont pas plu, on va dire. Hein. Déjà, tout ce qui est PEG, PPG, je sais plus sur quel article ou sur quelle chaîne j'avais entendu dire que c'était des dérivés de pétrole. Donc ouais, moyen pour les cheveux, moyen. Mais bon, en même temps, je suis pas une pro, une extrémiste du bio ou quoi. Donc c'est vrai que bon, quand j'ai pas le choix, bah voilà, je me lave les cheveux avec des produits un petit peu cracra, on va dire. Mais franchement, celui-là pas mal. Si la marque Très Aimée pouvait passer par là et voulait avoir un avis qui est le mien, si vous pouviez changer la composition de vos shampoings et surtout les vendre en France, ce serait pas mal. Donc voilà. Et bien écoutez les filles, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Cliquez sur le pouce en l'air si c'est le cas. Et bah écoutez, si c'est le cas, bah écoutez, je ferai sûrement d'autres vidéos de ce genre. Je prévois justement de garder mes produits finis et au-delà de 5 produits, régulièrement je vous ferai ce type de vidéo. Bah écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!